Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo discussion dans laquelle aujourd'hui on va venir parler d'un sujet ô combien important et ô combien négligé, celui des droits d'auteur et des droits de ce que vous avez le droit de faire sur internet avec des contenus ou non. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser toutes les images, toutes les polices, toutes les typos, tous les éléments graphiques que l'on trouve sur le net? Eh bien au cours de cette discussion je vais vous donner la réalité des choses, je vais vous donner mon avis et comment éviter de faire des erreurs et de se retrouver peut-être avec un procès aux fesses dans quelques années. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est toujours cool de pouvoir échanger avec vous, c'est aussi l'objectif de ces petites discussions et de ces petites vidéos débat. On attaque tout de suite dans l'autre setup juste à côté, que vous connaissez maintenant, et je vous souhaite un beau visionnage de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle petite discussion, ce petit débat. Alors c'est pas un débat qui va durer des heures, bien qu'il pourrait le devenir. Aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu droit d'auteur et qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les images, avec les photos, avec les polices d'écriture et surtout qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire. Quels sont les comportements à éviter pour ne pas avoir la justice aux trousses et ne pas avoir un jour quelque chose qui nous tomberait sur le coin de la gueule en nous disant non désolé, votre utilisation de tel projet est illégale. Aujourd'hui, tout le monde pense que quand il utilise une image qui est sur internet, c'est gratuit, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas le droit d'utiliser toutes les images que vous avez sur Google Images. Vous n'avez pas le droit d'utiliser toutes les polices que vous avez sur Dafont. Il est important de venir lire les règles et les CGU, les conditions générales d'utilisation des différents éléments que vous utilisez. Il faut savoir que les images sur Google ne sont pas libres de droit. Vous avez la possibilité de venir utiliser un système de filtre. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le sujet. Pour retrouver les images qui vont être ce qu'on appelle des Creative Commons, c'est-à-dire qu'ils sont proposés pour une utilisation gratuite, libre de droit et commerciale, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas, parce que Google référence toutes les images qu'il trouve. De même, les polices d'écriture, on a tendance en général à utiliser Dafont quand on débute. Site ô combien complet, mais ô combien, malheureusement, non utilisable professionnellement. Pour preuve, lorsque vous êtes sur une typographie sur Dafont, vous pouvez retrouver un petit pictogramme ou un petit texte qui vous dit ce que vous avez le droit de faire avec. Et la plupart du temps, c'est marqué que c'est gratuit pour un usage personnel. Mais qui dit usage personnel dit que vous n'avez pas le droit de vendre une affiche, vous n'avez même pas le droit de la publier dans la rue, de la faire pour une association ou autre. C'est illégal. C'est anti-droit d'auteur, l'auteur étant la personne qui a créé la typographie. Donc malheureusement, il faut faire attention à ça et en tenir compte. De la même façon, et là, il n'y a pas de flou juridique, quoi qu'on essaye de vous faire croire, et je sais que ça va impacter certaines des personnes que je connais, mais le fan art, c'est illégal. Il est interdit de faire du fan art, même si vous aimez un personnage de manga, un personnage d'anime, un personnage de série télé. Le redessiner, c'est venir ici, impacter le droit d'auteur de la personne qui a créé ce personnage. Si jamais vous venez dessiner un personnage de Sangoku, si vous venez dessiner un Luffy, même si vous l'utilisez techniquement en avatar sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter, vous êtes dans l'illégalité. Vous n'avez pas le droit de redistribuer, vous n'avez pas le droit d'utiliser un personnage qui ne vous appartient pas. On voit énormément de fanart ou de personnages ou d'objets dédiés à des personnages de la pop culture sur des sites tels que Etsy, Displayed et autres. Il faut avoir une licence qui est fournie par les éditeurs japonais, les éditeurs américains, la Warner, Marvel et autres. Si vous n'avez pas ces droits, si vous n'avez pas ces licences, ils sont en droit de vous faire un procès. Certaines marques sont d'ailleurs très spécialisées dans ce type de démarche. C'est le cas par exemple de Warner, qui n'aime pas trop qu'on touche à Harry Potter. C'est le cas aussi de Nintendo, avec les Pokémon, qui a tendance énormément à faire des procès et faire fermer des pages Etsy pour fanart. Aux États-Unis également, il faut savoir que Marvel, bien que étant un petit peu plus coulant sur l'utilisation et la vente de produits dérivés, vend des licences et donc est susceptible du jour au lendemain de vous dire non, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Ce n'est pas parce que certaines personnes le font, ce n'est pas parce que certaines personnes en vendent que c'est autorisé. Soit elles ont les licences, soit elles sont dans l'illégalité et un jour cela pourrait se retourner contre elles. Dans le même genre, les images libres de droit que vous retrouvez sur des sites tels que Pixabay, FreePic, Unsplash. Sachez que c'est pas parce qu'elles sont libres de droit aujourd'hui qu'elles le seront toujours. Il est important de faire attention à cela.
Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, j'utilisais un site qui s'appelait Flaticon, qui appartient à Freepik, où tous les éléments vectoriels étaient gratuits et libres de droit à partir du moment où on citait la marque. Et bien depuis peu, ils ont totalement changé cela et tout passé en payant. De ce fait, les images n'ont plus le droit d'être utilisées. Dans le même genre, et c'est pour ça qu'il est important de lire ce que l'on appelle les CGU, si vous achetez une image sur Adobe Stock, qui est la bibliothèque d'images, de photos et d'éléments graphiques de Adobe, eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de licence. Et chaque niveau de licence a des spécificités. Parmi ces spécificités, vous avez par exemple le fait que la licence de bas niveau ne permet de publier et de ne vendre qu'un certain nombre de copies d'une image. De mémoire, c'est à peu près 50 000. Si vous voulez en vendre plus, il faudra prendre la licence au-dessus. Comme vous l'aurez compris, c'est un sujet très complet et très complexe, qui est le droit d'auteur sur Internet, et même au sens général du terme. Si j'avais un seul conseil à vous donner, ce serait donc celui-ci. N'utilisez que des images qui vous appartiennent, que vous avez créées, ou qui sont libres de droit sur des sites qui l'indiquent et dont les CGU le confirment. Si ce n'est pas le cas, vous risquez à un jour peut-être avoir un procès pour utilisation frauduleuse d'une image pour une contrefaçon ou autre. Et ça serait dommage, surtout qu'il suffisait de lire parfois juste quelques lignes. Donc voilà pour cette petite vidéo aujourd'hui où on parlait de droit d'auteur. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre le principe de ça. Ce n'est qu'une ébauche, ce n'est qu'une base. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet, si vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin, voire même qu'on fasse une formation complète sur ce que l'on a le droit de faire avec les images, d'utiliser ou non, ou même encore comment vous protéger, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez me laisser un message à tout moment, je réponds en général assez vite. Si jamais vous avez des questions, je reste aussi disponible. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager et bien sûr vous abonner. Pour ma part, je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube.